OK, alors aujourd'hui, je vais parler de la protection extraordinaire, surnaturelle. Élisée, son témoignage, justement, ça parle de ça. Et puis, je vais parler de ça parce que souvent, le Saint-Esprit veut nous révéler qu'est-ce qui se passe dans l'esprit versus qu'est-ce qui se passe dans le monde physique. C'est deux mondes complètement opposés, complètement différents. Quand on voit dans l'esprit, on n'arrive pas à la même conclusion que quand on voit dans le monde physique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais ouvrir la Bible. Donc, ce n'est pas moi qui pense ça. Ce n'est pas mes émotions qui sentent ça. Je n'ai pas inventé ça, là. Ce que je vais lire aujourd'hui, c'est le voile qui va être enlevé. Et la Bible, c'est ce que ça fait. Ça enlève le voile physique, le voile naturel qui nous empêche de voir qu'est-ce qui se passe réellement dans l'esprit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prie que le Saint-Esprit puisse ouvrir ce voile, l'enlever pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'esprit, comment le ciel voit, et aussi parce que c'est ce qui va nous encourager, surtout avec ce que Pasteur Denis vient juste de nous dire. Il y a une super attaque sur le globe présentement, à grandeur du globe. Et je pense que ce qu'on va voir ce matin, c'est à propos, ça va nous servir, puis ça va aussi avec le témoignage d'Élisée. Beaucoup d'oppression, beaucoup de choses que l'ennemi fait. Et je prie aujourd'hui que ça nous équipe tous pour être capable de surmonter tout ce qu'Élisée parlait, justement, que beaucoup vivent. Puis hier, justement, dans le témoignage de Brandon, c'est ce qu'il expliquait. William aussi, il expliquait ça, là, comment on est oppressé, comment il y en a, c'est incroyable. Alors aujourd'hui, il faut se souvenir, dans Jean 8, 44, Satan, c'est le père du mensonge. C'est un spécialiste à nous mentir. Et tant que je n'ai pas le point de vue de Dieu sur quelque chose, il peut me manipuler. Il peut manipuler mes pensées, il peut manipuler mes émotions, il peut manipuler mes circonstances, tant que je n'ai pas une révélation de la vérité. Il faut se souvenir, Jean 8, 32, Jésus dit, chaque fois que tu vas avoir une révélation de la vérité, tu vas devenir libre. Et donc, c'est pour ça que Satan, c'est un spécialiste du mensonge. Et c'est pour ça qu'il peut nous faire vivre toutes sortes d'émotions, d'angoisse, comme Élisée a dit, de peur, de stress, de doute. Tout ça, il joue avec nos émotions tant qu'on n'a pas une révélation de la vérité. Et c'est pour ça aujourd'hui, c'est ce que je veux regarder avec vous. Je vais parler aujourd'hui de la protection surnaturelle que nous avons. Et vous allez voir que c'est très différent ce qui sort de notre bouche et ce qui sort de la bouche de Dieu. Très, très différent. Vous vous souvenez, Isaïe 55, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir va nous aider à se rapprocher de ce que Dieu pense par rapport aux attaques, à tout ce qu'on veut. OK? Alors, je vais commencer premièrement avec un verset qui explique qu'est-ce qui appartient à tout le monde. Que tu sois blanc, noir, jaune, riche, pauvre, que tu sois fille, garçon, que tu sois qui que tu voudras, tu viens au monde avec quelque chose que tout le monde a en venant au monde. Puis c'est dans Matthieu 18, 10. Jésus dit, il parle ici au sujet des petits-enfants. Il y a des gens qui méprisaient les enfants, le contexte. Et Jésus va relâcher une vérité qui est vraiment intéressante. Il va dire, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits-enfants, car je vous le dis, leurs anges. Ça, c'est tout le monde. Tu viens au monde, aussitôt que tu es né, il y a un ange qui est assigné à ta vie pour le restant de tes jours. De ta naissance jusqu'à ce que tu quittes cette planète. Donc, on va voir ça, les anges, un petit peu. Ça va être juste un survol aujourd'hui. On n'ira pas en profondeur, mais juste déjà, qu'est-ce qu'on va voir? Vous devez savoir que depuis que tu es né, toi, il y a un ange qui continuellement regarde la face de Dieu. Il est à côté de toi, puis il regarde la face de Dieu. La raison, c'est parce que dans Psaume 91, ça dit que Dieu donne des ordres aux anges. Alors, l'ange qui est à côté de l'enfant qui naît, il surveille toujours qu'est-ce que Dieu va lui dire pour cet enfant-là. Et aussitôt que Dieu donne un ordre, Psaume 91, 11, Dieu donne des ordres aux anges pour qu'ils te gardent, qu'ils te protègent, qu'ils t'aident, qu'ils t'entourent, qu'ils te supportent, qu'ils te lèvent dans leurs bras, Psaume 91, 12. Donc, c'est pour ça qu'il regarde toujours le visage de Dieu. Et cet ange-là était assigné, il ne quittera jamais, que tu dormes, que tu ne dormes pas. Ça veut dire que quand tu arrives à l'âge de l'adolescence, puis tu commences à fumer des joints, ton ange est là, il te regarde fumer. Puis, il te regarde en voulant dire, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas une cheminée, là. Tu es le temple de Dieu, tu sais. Fait que ton ange voit tout. Il est avec toi 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
Il voit tout ce que tu fais. Il entend tout ce que tu dis. Il voit tout ce qui arrive de dangereux dans ta vie. Et lui, il est là. Il est mandaté par Dieu. Et il s'assure qu'il ne t'arrive rien. Tu es protégé. Donc ça, c'est tout le monde. Tous sans exception. On va aller une petite coche de plus. Quand Dieu parle des anges, il va aller un petit peu plus loin. Il va dire, il y a une sélection. Après ça, on appelle ça les anges gardiens pour tout le monde quand ils naissent. La seconde catégorie d'anges, c'est que Dieu sait le jour où tu vas te convertir. Convertir, ça veut dire tu vivais d'une façon qui déshonorait Dieu, tu ne connaissais pas Jésus, tu vivais dans le péché, tu te foutais même de Dieu. Et puis, Dieu savait qu'un jour, tu te tournerais vers Jésus, quelqu'un te parlerait de Jésus d'une façon, peu importe comment, une révélation, quelqu'un te témoigne. Et c'est d'autres anges qui vont rentrer en ligne de compte. Là, c'est une sélection. Il y a des anges qu'eux autres, ils sont assignés que pour ceux qui vont se tourner vers Jésus. Dans Hébreux 1,14, ça dit ça ici. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas, les anges, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère pour une autre catégorie de personnes, pour ceux qui doivent hériter le salut? Maintenant, quand la Bible parle le salut, ça parle d'être sauvé. Ou encore sozo, veut dire guérir, délivrer, sauver. Ça veut dire que quand je nais, ma première naissance fait que je ne suis pas sauvé. Je ne peux pas aller au ciel. J'ai besoin d'une nouvelle naissance. J'ai besoin de croire que Jésus est mort sur la croix pour moi. Il a versé son sang pour moi. Et quand je dis Jésus, je crois, comme Alexandre hier, il a demandé à son frère, tu crois-tu que Jésus est mort pour toi, qu'il a versé son sang et qu'il est ressuscité pour toi? Son frère a dit oui. Alexandre et son papa, c'était tellement beau à voir. Ils ont baptisé Brandon. Donc, les anges travaillent. Dieu sait d'avance qui va se tourner vers Jésus, qui va le rejeter. On est sur la terre juste pour prendre une décision. Qu'est-ce que je fais avec la provision que Dieu a donnée à l'humanité, qui est son Fils Jésus, pour être sauvé? Alors ici, ça dit que ces anges-là, ils vont faire un travail spécifiquement. Ils vont faire du ministère pour les gens qui sont appelés à être sauvés. Ou que Dieu savait qu'ils se tourneraient vers son Fils, qu'ils se repentiraient, qu'ils se convertiraient, qu'ils inviteraient Jésus-Christ comme son sauveur. Ces anges-là, ça c'est leur ministère. Donc, ils vont faire beaucoup de ministères. Ça veut dire que Dieu savait, moi, qu'à 19 ans, je me tournerais vers Jésus. Donc, pendant ces 19 ans-là, il y a ces anges-là qu'eux autres, en plus de mon ange gardien, il y a les anges du ministère du salut. Eux autres, ils savaient que je me tournerais vers Jésus et Dieu s'est assuré que je sois conduit à quelqu'un qui va me parler de Jésus probablement ou je ne sais pas quoi, que je sois exposé un jour à entendre l'Évangile. Et eux, c'est du ministère envers ces gens-là qui vont se convertir, qui sont activés envers ceux qui vont être sauvés. Donc, le salut, hériter le salut, servir ou faire du ministère envers ceux qui doivent être sauvés. Vous allez voir dans d'autres versions, c'est ça que ça explique. Ça veut dire que je nais non sauvé. Je viens au monde, quand mes parents m'ont mis au monde, je n'étais pas sauvé. Même si je n'ai jamais péché, même si je n'ai jamais rien fait. Par nature, j'étais pécheur. Et c'est pour ça que j'avais besoin de recevoir Jésus comme mon sauveur pour recevoir une nouvelle nature. Cette nouvelle nature-là me sauve. OK? Donc, ces anges-là travaillaient, ils faisaient tout en leur pouvoir pour s'assurer que je sois conduit à entendre parler de Jésus pour que ils savaient que je dirais, oui, moi, je veux Jésus, je crois qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité pour moi. Boum! Ces anges-là faisaient tout. Ils travaillaient jour et nuit à m'amener à cet endroit-là. Donc, ils savaient que j'étais dans la drogue. Ils m'ont protégé même à travers toute la vie de drogue dans laquelle je vivais. Eh bien, ils savaient qu'un jour, je me tournerais vers Jésus, donc ils travaillaient spécialement. Donc, ça, c'est une sélection d'anges. Ici, ces anges-là, ça explique que les autres étaient attitrés à ceux qui se convertiraient. Il y a une autre sélection d'anges qui embarque dans la Bible, qui explique, et tout ça pour répondre à la question de Patricia. Ça, c'est une coche de plus dans la sélection. Il y a d'autres anges qui embarquent. Donc, tu as l'ange quand tu nais au monde, ton ange gardien. Tu as l'ange parce que tu as les anges qui savent que tu vas te convertir. Mais tu as les anges que, ça, c'est par choix. Moi, je décide, ça dit ici dans Psaume 34, 7, l'ange de l'Éternel campe
autour de ceux qui le craignent, qui craignent Dieu, qui honorent Dieu. Il y a d'autres anges qui te regardent vivre. Ils disent, lui, il honore Dieu. Lui, il respecte Dieu. Cet ange-là va lever un camp. Dans le texte original, c'est un campement militaire qui lève autour de toi pour s'assurer que tu as une protection supérieure à l'ange gardien quand tu es né au monde, puis aux anges que quand tu savais que tu te convertirais, les autres, leur tâche, c'était juste de t'amener au salut. Et ces anges-là ici, c'est pour une protection extraordinaire. Comme Élisée, elle expliquait tantôt, l'ennemi va chercher à t'attaquer, mais tu dois savoir qu'il y a un camp militaire angélique autour de toi. Si tu honores Dieu, la crainte de l'Éternel dans la Bible, tu peux avoir peur de Dieu. C'est le respect, j'ai un honneur spécial. Je choisis que mes pensées vont honorer Dieu, que mes paroles vont honorer Dieu, que ma marche, mes actions vont honorer Dieu. Il y a des anges qui disent, « Wow, on aime ça. Toi, tu nous attires. » Tu peux attirer des anges. Si tu vis une vie qui déshonore Dieu, il y a des anges qui s'éloignent. Les anges de la crainte de l'Éternel s'éloignent de toi. Ils ne veulent pas lever un camp militaire autour de toi. Parce que ta vie déshonore Dieu. Mais si quelqu'un honore, l'ange dit, moi je suis intéressé. Moi je suis attiré par ceux qui honorent Dieu. Donc ça, ce n'est pas tout le monde. Ça ne dit pas que l'ange va camper autour de ceux qui déshonorent Dieu. Non, ça ne dit pas ça, là. Ça veut dire qu'il y a une sélection qui se fait, ce n'est pas pour tout le monde. Alors, ça veut dire ça, c'est un autre groupe. Il y a un autre groupe de personnes qui attirent d'autres sortes d'anges. On va voir ça ici. Donc, ça, c'est une coche de plus. C'est Jésus ici, il est dans le jardin d'Éden. Non, pas dans le jardin Gethsémani, excuse. Il était là probablement aussi dans le jardin d'Éden. C'est pas lui qui était nu là, dans le jardin d'Éden, c'était Adam, c'est pas Jésus. Puis ici, Jésus il est là dans le jardin de Gethsémani, ils s'en viennent l'enlever. Ils viennent pour le prendre, l'amener à la croix. Et puis les soldats s'en viennent, les soldats romains. Mon Pierre, il prend une épée, coupe l'oreille d'un des soldats. Et puis Jésus, il dit, hey, calme-toi le pompon. C'est le premier qui a dit ça, cette expression-là. Il dit, alors Jésus lui dit, il parle à Pierre, remets ton épée en place, Pierre. Il dit, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Il dit, penses-tu que je ne peux pas invoquer mon Père pour qu'il m'envoie 12 légions d'anges? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Il y a des gens que jamais ils vont invoquer Dieu pour que Dieu envoie des anges. Ils ne savent même pas que c'est possible de demander ça. Jésus dit, il révèle une autre vérité. J'ai juste à faire appel à mon Père. Père, envoie-moi 12 légions d'anges. Oh! Savais-tu que tu peux faire cette demande-là? Je pense qu'on va en avoir besoin avec ce qu'on vit au Québec, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Une légion, il faut savoir ici, les Romains, c'est eux qui avaient des légions, l'armée romaine avait ce qu'on appelle des légions. Une légion, c'était 6 000 soldats. C'était une troupe de 6 000 soldats. Jésus, il est en train de dire ici, sais-tu que je peux faire appel pour avoir 72 000 anges directement ici, comme ça? Wow! Ça veut dire que Jésus voyait quelque chose que nous, on ne voit pas. Ça veut dire que Jésus connaissait quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. Puis, tu vas dire, oui, mais c'est Jésus. Non, non. C'est tout le monde. Jésus dit, hey, ce que j'ai fait, tu peux le faire, dans Jean 12. Les œuvres que j'ai faites, vous pouvez les faire. Quand il a maudit le figuier, il dit, tu peux le faire, ça aussi. Il dit, tu peux déplacer des montagnes. Il dit même, tu peux faire des choses plus grandes que moi. Ça veut dire, s'il a fait ça, il n'a jamais fait une seule œuvre qu'on ne peut pas faire. C'est ça qu'il a dit, Jésus. Alors ça, ce que ça veut dire, 12 légions d'anges. Regardez bien ça, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, une troupe romaine de soldats, c'était 6 000 soldats. OK, Romains? Regardez bien ça, qu'est-ce que ça veut dire.
Dans 1 Roi 19, 35, le peuple d'Israël était sous attaque. Le roi, il a dit, les boys, on va jeûner, on va prier, l'armée d'Assyrie est beaucoup trop forte pour nous. Et ils se sont mis à genoux, ils ont prié, ils ont demandé à Dieu de l'aide. Dieu a dit, OK, regardez bien ce que Dieu a fait. Cette nuit-là, Dieu a envoyé un ange, et cet ange frappa. Un seul ange. Il a frappé, c'est-à-dire qu'il frappa les Assyriens, 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. Attends un petit peu là. Un seul ange, ça c'est parce qu'il n'y en avait plus, il aurait pu en tuer plus que ça. Il y avait 185 000 soldats. Les 185 000, ils ont passé en une seule nuit. Jésus a appelé 72 000 dangereux anges comme ça. Sais-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci, regarde bien ça, j'ai fait pour vous les calculs cette nuit, pour Patricia, j'ai fait le calcul. Regarde bien, une légion, 6 000 soldats. Tu fais 12 fois 6 000, ça fait 72 000, right? Maintenant, ça veut dire si un seul ange peut tuer 185 000, parce qu'il n'y en avait plus, s'il y en avait eu 500 000, il les aurait tous tués, là. Il y en avait 185 000, ils ont tous passé au cash. Si tu prends 72 000 fois ce qu'un ange peut faire, 185 000 personnes de tuer, savez-vous que ça fait 13 320 millions de personnes qui auraient pu passer au cash si Jésus avait juste dit « Père, envoie-moi 12 légions d'anges. » C'est ça que Jésus veut dire. Ils connaissaient leur Bible, eux autres, là, dans l'Ancien Testament. Si quelqu'un connaissait sa Bible, il devait dire « Ah, tableau! » Hey! Ça veut dire si c'est 13 320 millions de personnes, ça veut dire que c'est à peu près, on est à peu près 7 milliards quelque chose là, présentement sur la Terre. Ça veut dire que dans le temps de Jésus, il pouvait faire appel à 12 légions d'anges et il aurait pu facilement, les anges, en s'amusant, détruire la planète entière. C'est ça que ça veut dire? Alors, ce que ça veut dire, dans le temps de Jésus, là, donc presque 2 fois notre population à nous autres, dans le temps de Jésus, la population, c'était environ 250 millions de personnes sur la Terre. Ce que ça veut dire, c'est presque 54 fois plus que ce que Jésus a demandé, c'était 54 fois plus que la population dans son temps. T'imagines-tu qu'est-ce qui aurait pu arriver? Ce que Jésus est en train de dire, c'est une joke ce qui se passe dans le monde physique. J'ai juste à faire un seul appel. Père, envoie-les. Fini. C'est aussi puissant que ça. Quand Dieu dit, là, un seul ange, j'ai mis un ange, là, sur ta vie, en venant au monde. Pourquoi tu penses que Dieu nous dit ça? Pour que chaque jour, tu te sentes protégé. Pas menacé, protégé. Alors, regarde bien ici, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais 53 fois plus d'anges. Regardez ici, je vais vous lire un texte qui est super intéressant. Dans 2 Rois, c'est Élisée et son serviteur. Et puis, le roi, je pense que c'est le roi d'Assyrie, encore une fois, c'est toujours les autres, on dirait. En tout cas, le roi de ce temps-là, me semble que c'était la Syrie. C'est la Syrie, hein? OK. Alors, le roi dit, « Hey, allez, voyez, il est où Élisée? »
Fait qu'il cherchait, Élisée, c'était un prophète, il était avec son serviteur, et puis je vais le faire prendre. Alors on lui dit, voici, il est à Dothan. Alors le roi, il a envoyé des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et enveloppèrent la ville. Donc là, le roi d'Assyrie, je pense que c'est lui, il fait entourer la ville où ce qui était, parce qu'il il cherchait toujours Élisée, il ne le trouvait pas, puis là, ils ont fini par dire qu'il était à Dothan. Fait que le roi, il a fait lever une armée, des chars, des guerriers. 2 gars. Il est donc bien peurant, cet Élisée-là. C'est parce qu'il savait qui il était. Regardez bien ce qui va arriver. Le serviteur de l'homme de Dieu, donc d'Élisée, se leva de bon matin, lui il se lève, il vient de se réveiller, puis il voit cette troupe-là, mon ami, qui les entoure, des chars, des soldats, des boucliers, des lances, des épées. Il en voit plein la vue. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux, des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « On est attaqué! On est attaqué! » Alors il dit, « Ah, mon Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? » Puis lui, il répond, « N'aie pas peur. N'aie pas peur. » Il dit, parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée voyait comme Jésus voyait. Et là, regardez qu'est-ce qu'il va faire. Élisée, il a prié. Il dit, « Seigneur, ouvre-y les yeux. » Quand mes yeux ne sont pas ouverts, là, tu vas toujours entendre des gens dire, « Je t'ai attaqué, je t'ai attaqué, je t'ai attaqué. » C'est ça qu'il dit, le serviteur. « Je t'ai attaqué, on est attaqué, ça va mal, on est attaqué, on est de tous bords, de tous côtés, peu importe où ce que je me tourne, on est attaqué, on est attaqué. » Et j'entends souvent des croyants dire, hey, « J'ai tellement été attaqué cette semaine. » Et ça révèle que ma vision est très naturelle. Très. C'est pas grave. Il ne faut pas se condamner. Mais l'idée, c'est qu'il y a une autre réalité que le Saint-Esprit veut nous amener. Et ce qu'il faut faire, il faut dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Et ici, ça dit, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu que Dieu avait envoyés. C'était des anges qui étaient plus nombreux, comme je disais tantôt. Et tu as 2 gars ici, tu as un gars qui voit dans l'esprit, puis tu as un gars qui ne voit pas dans l'esprit. Et Élisée, il a prié, il dit, Seigneur, ouvre-y les yeux. Donc, tu en as un qui voit, il est juste conscient de l'attaque. Tu en as un autre qui est juste conscient de sa protection. Et c'est ça que Dieu veut faire dans le peuple de Dieu. Dans le peuple de Dieu, Dieu veut que de notre bouche sorte, je suis plus protégé qu'attaqué. Et si les croyants comprenaient ça, ils viendraient à chaque dimanche et disaient, hey, j'ai été super protégé cette semaine. C'est ça qui sortirait de notre bouche. Plus que dire, j'ai été vraiment attaqué cette semaine-là. L'ennemi veut qu'on dise ça parce que ça le glorifie, lui. Et c'est pour ça que Dieu veut ouvrir nos yeux sur une réalité. Sa réalité à lui. Cette semaine, tu as été plus protégé qu'attaqué. Et c'est pour ça que Satan, Jean 8, 44, Jésus dit, attention. Satan, c'est le père du mensonge. Il est très menteur. Et c'est pour ça que Satan va dire, t'es attaqué, t'es attaqué, t'es attaqué, t'es attaqué. Je suis attaqué, je suis attaqué, je suis attaqué, je suis attaqué. Hey, j'aime ça. Il parle de mon ministère. Il ne voit aucune protection. Et c'est pour ça que la Bible dit, magnifie le Seigneur. Magnifie pas l'ennemi. C'est pour ça que Dieu dit, je l'ai mis sous tes pieds. Quand tu dis, je suis attaqué, c'est dans ta tête, c'est tes pensées. C'est juste que l'ennemi n'est pas à bonne place. Il faut que tu lui dises, hey, là. Tu marcheras sur le lion, sur le serpent, tu piétineras le lionceau et tu piétineras le dragon. Dieu nous a dit, l'ennemi va toujours en dessous de tes pieds. Il ne va pas dans ta tête. Ne le laisse pas te mentir. Et c'est pour ça que c'est tellement puissant. Quand Dieu nous parle, hey, toi que j'aime, je veux te dire que tu es archi protégé. Tu es archi. Le psaume 91, ça explique
à quel point Dieu t'a blindé. Archi protégé. Dans le psaume 91, il dit, « Hey, il y en a 1000 qui tombent à ma gauche, il y en a 10 000 qui tombent à ma droite, ils ne sont pas capables de m'atteindre. » Regarde, j'en ai sorti un peu ici du psaume 91, 10, regarde bien qu'est-ce qu'il dit. « Aucun malheur va t'arriver. » Hein? Comment je peux dire qu'aucun malheur peut m'arriver? Il dit, « Aucun fléau va approcher de ta maison. » Aucun. Pourquoi? Parce que Dieu a donné des ordres aujourd'hui à ses anges pour te protéger, te garder, t'accompagner, t'entourer. Et s'il faut, ils vont te prendre dans leurs mains. Si jamais un ange voit que tu marches vers un piège, il dit, ils vont te soulever de peur que tu t'enfarges. J'ai une question. Qui cette semaine a senti un ange le soulever? Wow! Vous êtes conscient du monde spirituel. Et c'est inimaginable. Écoutez, on commence à voir, comme Pasteur Denis nous a dit, on commence à voir quand quelqu'un veut devenir tyrannique, quand quelqu'un veut devenir dictateur. As-tu vu comment on oppresse les gens? As-tu vu comment... Là, c'est pour ça que les gens se lèvent et manifestent, parce que les gens... Écoute, c'est une pression inimaginable. Savez-vous, on voit qu'on est attaqué de tous bords, de tous côtés. Donc, Dieu dit, moi là, je vais donner des ordres à mes anges et je te promets que l'ange va être fidèle, il va te soulever s'il voit un piège devant toi, s'il voit un danger. Et moi, depuis que je suis né, regarde, aujourd'hui j'ai 21 ans, je me suis converti à 19. Combien de fois j'ai été soulevé par des anges, puis je ne le savais même pas. C'est incalculable le nombre de fois que les anges sont venus m'entourer, qui sont venus me soulever, parce qu'ils voyaient que j'étais pour m'enfarger, j'étais vraiment en danger. Et Dieu dit, jamais, les anges ne failliront jamais à leur ministère. C'est juste pour vous dire que si tu vis dans tes émotions, mettons, je dis, moi, il me semble que je n'ai jamais senti un ange me soulever, parce que ta vie chrétienne est émotionnelle. Une vie chrétienne, c'est foitionnel. Est-ce quelqu'un qui peut écrire ça dans le dictionnaire, s'il vous plaît? Ça dit, le juste vivra par les émotions. Par la foi. La foi, ça veut dire, je ne crois pas ce que je ressens, je ne crois pas ce que je vois, je crois ce qui est écrit. C'est ça la foi. Hein? Romains 1,17, le juste vivra par qu'est-ce que Dieu dit et il ne croira pas ses émotions et il ne croira pas ce qu'il voit par la vue. Ça veut dire, quand que Dieu dit, Régent, tu as été soulevé je ne sais pas combien de fois par jour par les anges. OK, je ne le sens pas, mais je ne vis pas par les émotions, je vis par la foi. Dieu le dit, je le crois. C'est ça la foi. La foi, ça veut dire, et c'est pour ça que Dieu veut nous délivrer d'un christianisme émotionnel qui donne autorité aux émotions. Je dois donner autorité à ce que Dieu dit. Et après, je vais avoir des émotions, parce que quand je commence à « Wow! Wouhou! Je suis protégé pas à peu près! » Là, j'ai des émotions qui suivent la foi. Ça, c'est des vraies émotions. Mais si je ne sais pas ce que Dieu dit, puis je dis aux gens hey, « Moi, je suis toujours attaqué. » C'est-tu tes émotions qui disent ça ou c'est Dieu? Mes émotions. Ah! Pas vrai. C'est pas vrai. Tu es protégé. Et c'est ça la différence entre un christianisme foitionnel versus un christianisme émotionnel. Et c'est pour ça qu'on doit tout tester avec ce livre, qui est la seule chose avec quoi je peux tester tout ce qui se fait, tout ce que je vois, tout ce qui se dit et tout ce que je pense. Et si jamais je pense quelque chose de contraire à ce que Dieu dit, je dis, Dieu a raison, mes pensées ne sont pas vraies.
Mes émotions ne sont pas vraies. Ce que Dieu dit est vrai. Ce que je vois n'est pas vrai. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. Et c'est pour ça que je veux, quand on commence à réaliser, je disais ça à Patricia, j'ai donné cet exemple-là. Est-ce que Alexandre, quand il a vécu chez toi, parce que là, ils sont mariés, un beau petit couple qu'on a marié, est-ce qu'Alexandre, quand il restait chez vous, est-ce qu'Alexandre a été plus attaqué par des bandits, des malades mentales, des sadiques, ou il a été plus protégé par ses parents? Facile la réponse. Alors, dans la vie chrétienne, est-ce que Dieu, mon Père, ferait moins que ce que mes parents ont fait? Impossible. Donc, c'est pour ça que je vous encourage de répandre ce que Dieu dit sur vous. Je suis archi protégé. Je suis blindé. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est ce que Dieu dit. Et c'est pour ça que quand je fais ça, je suis en train de magnifier le Seigneur. Rappelez-vous, Satan, il a dit à Jésus, « Hey, pourrais-tu me magnifier, s'il vous plaît? Je te donne tous les royaumes du monde. Je te donne toutes les richesses. Si seulement tu peux te mettre à genoux devant moi puis me magnifier, m'adorer. » Jésus dit, « Jamais. Jamais je t'adorerai, jamais je vais te magnifier. » Parce que ça le dit que ton nom soit sanctifié, magnifié, élevé, loué, connu. Et c'est ça que Dieu veut qu'on répande. Dieu veut qu'on répande son nom. Et son nom, c'est protection. C'est je t'aime tellement, mon enfant. Je m'occupe tellement de toi que Steve et Patricia, c'est rien ce qu'ils ont fait à Alexandre là, comparé à moi, là, même s'ils ont fait du beau travail. Mais ce que Dieu veut dire, je ne pourrai jamais être moins qu'un être humain. C'est pour ça que Satan veut nous faire croire qu'il s'occupe plus de nous que Dieu. Ça lui donne de l'importance, ça lui donne de la valeur et ça l'honore. Lui, il veut faire croire qu'il s'occupe beaucoup de nous cette semaine. Je t'ai attaqué beaucoup, hein? Moi, je m'occupe bien de toi. Mais où Dieu doit encore? C'est ça qu'il veut faire. Donc, c'est pour ça que quand la Bible parle, tu es tellement précieux, tu es tellement unique, je t'aime tellement, là. Malheur à celui qui va toucher un seul de tes cheveux. Malheur. Malheur à celui qui va oser s'approcher pour te faire du mal. C'est comme ça que Dieu pense. Hier, Patricia me partageait un rêve. Et elle était maman ours dans son rêve. Puis, mais c'est normal. Tu regardes une maman ours, essaye d'approcher un de ses petits au printemps. Essaye. Fais juste touche même pas à son ourson. Fais juste te mettre entre les deux. Juste, essaye juste ça. T'es fini. La Bible dit, Dieu dit, je vais être comme une maman ours pour chacun de mes enfants. Malheur, si jamais un démon vient se mettre entre moi et Dieu, je te garde, il est fini. Il est fini. Il va payer très, très cher. Puis les autres connaissent Dieu, ils savent. Et je n'irai jamais me mettre entre les deux. C'est une maman ours. C'est ce que la Bible dit dans l'Ancien Testament. Alors c'est pour ça que je veux juste que le Saint-Esprit vienne et nous donne une révélation de on est tellement précieux pour Dieu. On est tellement cher à ses yeux que Dieu dit, je veux que tu saches que je vais être une maman ours pour toi. Et que je te protège comme tu n'as pas idée. Ça veut dire, moi, je pourrais prendre juste ce sujet-là, là, le restant de ma vie chrétienne. La protection de Dieu sur ma vie, là. Je pourrais ne plus jamais étudier aucun autre sujet, juste celui-là. J'en ai pour l'éternité à découvrir comment Dieu me protège, comment il m'aime. Juste ça. C'est déjà, j'en aurais plein l'éternité juste à découvrir et connaître et avoir une révélation de ça. Père, dans le nom de Jésus, on veut te remercier pour cette protection magnifique,
extraordinaire. Puis je déclare dans le nom de Jésus que cette semaine, j'ai été archi-protégé. J'ai vécu la protection de Dieu parce que mon Dieu est fidèle. Mon Dieu, cette semaine, il a donné des ordres aux anges pour que je me sente en sécurité, pour que je me sente protégé avec mon Dieu qui prend soin de moi. Dieu dit, je ne dors pas, je ne sommeille pas, lui qui veille sur toi. Jour et nuit, Dieu a jeté son regard sur moi cette semaine. Jour et nuit, Dieu a jeté ses regards sur toi cette semaine. Il voulait s'assurer que tu dors comme un bébé avec le pouce dans la bouche. Paisiblement, pacifiquement. Dieu voulait s'assurer que cette semaine, tu vis la bénédiction de la sécurité dans sa présence. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Dieu veut que tu dormes comme un bébé. Et c'est pour ça que c'est important d'utiliser, comme ça a été dit, je pense, Élisée, je pense qu'elle a dit ça dans ce témoignage, de prendre autorité. Avant de te coucher, tu dis, je viens lier tout esprit de tourment avant de m'endormir. Je te lie au nom de Jésus, tu n'as aucun droit dans mes rêves, tu n'as aucun droit dans mon sommeil. Je te lie par l'autorité que Jésus m'a donnée de lier et de délier. Et je délie un esprit de paix, un esprit de sommeil profond, restaurateur, qui va faire que demain, je vais me lever en forme pour la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus. Je peux-tu entendre un Amen? Amen. Soyez bénis.